Hello, nous sommes dimanche soir. J'ai pu passer un petit week-end familial. Je vous ai d'ailleurs mis des plans juste avant ceci. On a passé un week-end à la baie de Somme. On a fait pas mal d'activités, on a un petit peu visité, on s'est promené. C'était assez agréable et du coup voilà, je suis rentrée il y a quelques temps et donc j'en profite pour venir vous parler de ma lecture en cours qui est celui-ci de Franck Thillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. J'ai pu avancer, je suis à passer la moitié, donc je suis assez contente parce que voilà, enfin quand on passe des week-ends en famille, le principe c'est d'être souvent avec les autres, donc j'avais peu de temps de lecture, mais malgré tout j'ai quand même pu avancer. Donc dans cette histoire, effectivement, on va suivre le personnage de Franck Charcot, dont la femme vient de disparaître mystérieusement. Elle a disparu il y a environ 6 mois sans laisser de traces, et d'un autre côté il se lance dans une enquête parce qu'on retrouve une femme morte mais qui a été torturée d'une façon horrible pendant des heures si pas des jours même, et dans une grande mise en scène. Donc c'est pas un meurtre voilà, un petit meurtre comme ça. Il va ensuite y avoir d'autres découvertes. Donc en fait, le personnage de Charcot va être à la poursuite d'un serial killer qui tue des femmes en les mettant en scène. Il cherche évidemment la raison, il recherche cet homme. On est dans une course-poursuite ici pour essayer justement de sauver les personnes et de découvrir, de démasquer cet assassin, ce meurtrier. Donc c'est vraiment très chouette, ça se lit fluide, ça avance, on est dans l'action constamment. Après, attention si vous êtes un peu sensible à tout ce qui est scène de torture, d'horreur et tout ça, parce que voilà, on a pas mal de détails quand même. Ici, c'est assez sanglant, c'est cru. Voilà, on part dans des aspects très sombres à plein de niveaux. Donc si vous êtes assez sensible à ce niveau-là, bah, faites attention ou peut-être évitez ce genre de lecture. Mais pour ceux pour lesquels ça ne fait pas peur, eh bien celui-ci est vraiment très chouette. On est à fond dans l'histoire. J'aime vraiment beaucoup. Je vais le continuer d'ailleurs ce soir. C'est ce que j'ai prévu. Là, je me suis préparée pour pouvoir m'installer et continuer cette lecture. Alors j'ai également lu autre chose. Avant le départ, j'ai lu celui-ci, le tome 2 de Princesse Sarah. Donc j'avais acheté les 2 premiers tomes et j'avais lu le premier il y a pas longtemps et j'ai continué et j'ai pu lire le second, donc je suis contente. Second livre et j'aime toujours autant. Je vais pas trop vous en parler vu que c'est un tome 2, mais on va suivre Sarah qui a un parcours de vie difficile étant donné que c'est à ce moment-là que toute sa vie est chamboulée. Et voilà, j'ai vraiment bien apprécié. C'est une très chouette BD, c'est une très chouette histoire. Je vais poursuivre évidemment cette série de BD que j'aime vraiment beaucoup. C'est très fidèle au film. Il y a juste l'aspect des automates qui n'était pas présent dans le film, si je me souviens bien. En tout cas, je n'ai aucun souvenir d'automates dans le film. Donc à ce niveau-là, ça change, mais pour le reste, c'est vraiment très fidèle et je passe un très bon moment. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ces 2 premiers tomes. Autre chose, j'ai commencé celui-ci qui est le tome 2 de Ceux qui ne peuvent pas mourir. C'est l'affaire Prométhéeus. On est aux éditions Gallimard, oui, Gallimard Jeunesse, et c'est écrit par Karine Martins. J'avais adoré le premier tome, j'avais vraiment aimé tout l'univers, l'ambiance, l'histoire, j'avais été accrochée et quand j'avais vu qu'il y avait un second tome, donc je n'ai pas hésité à l'acheter. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma palle et ici je me suis décidée à le sortir parce que c'était parfait justement pour les lectures d'automne, étant donné qu'on est dans un monde où il y a des créatures surnaturelles. On parle de vampires et de plein d'autres genres de créatures du même goût. Donc c'était parfait pour ce moment. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste lu le prologue et le premier chapitre, mais d'après ce que j'en sais déjà, on va se retrouver ici à Paris. Il me semble que
l'exposition universelle vient d'ouvrir ses portes et apparemment il y a des crimes qui ont lieu, des crimes qui semblent pas très naturels. Donc voilà, je sais qu'on va retrouver les personnages qu'on avait retrouvés dans le premier tome, à savoir il y a une petite fille qui s'appelait Rose. Voilà, on va suivre Rose. On va évidemment retrouver Gabriel qui est le personnage central. Donc j'ai très hâte de continuer. Ils mettent ici le deuxième volet d'une aventure d'urban fantasy addictive. Donc j'espère qu'il sera dans le même style que le premier et que je pourrai aussi le dévorer et passer un très très bon moment. En tout cas, j'aime déjà beaucoup cette couverture, c'est très joli avec les petits reflets au niveau du titre et tout, c'est très très beau. Donc voilà, ça c'est une autre de mes lectures que je viens de commencer. Et autre chose, pendant qu'on était en France, pendant ce petit week-end, on a visité une petite ville qui s'appelle Saint-Valery sur quelque chose, sur mer, je pense, je suis plus certaine, je pense que c'est Saint-Valery-sur-Mer. Et très jolie ville, on a fait une petite balade et tout, et je suis tombée sur une librairie et j'ai acheté celui-ci qui me tentait. C'est Les secrets de la forêt sauvage de Tonke Dracht, aux éditions Gallimard Jeunesse. La couverture est très jolie. Ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est ce qu'il y a à l'arrière. On parle d'un jeune chevalier, une forêt mystérieuse, une quête périlleuse. Voilà, ça m'a intriguée. On va se retrouver dans une ambiance de chevalier médiéval, etc. Ça a l'air sympa, donc je vais voir ce que ça donne. Ce sera sans doute pas lu tout de suite, mais en tout cas, j'ai eu envie de découvrir cette histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce soir. Je vais vous laisser, je vais me replonger dans ma lecture de Franck Tillier et essayer de bien avancer. Je sais pas si j'arriverai à le terminer ce soir, mais je vais tenter le coup, on sait jamais. Et voilà, je vous dis sans doute à demain. Demain, c'est de nouveau programme finition des travaux, empaquetage, aller-retour pour charger, décharger, etc. Donc voilà, j'essaierai de vous reprendre demain et de voir un petit peu l'avancement de tout ça. Voilà, très bonne soirée. Hello, je vous retrouve. Nous sommes lundi. Et aujourd'hui, on est de nouveau à la maison, évidemment. On a acheté des plantes qui sont juste ici. On avait acheté le Quick Step, ce sera celui-ci qui sera placé dans cette pièce pour couvrir cette horreur. Et voilà, là on vient de revenir pour les plantes, on a acheté tout le matériel pour faire ça bien. Et on va placer ça avec ma maman
dans le courant de cette semaine. Et là, je vais m'attaquer aux petites retouches dans la salle de bain parce qu'il y a des petits endroits où en enlevant les tapes, il y a de la peinture qui est partie. Donc je vais faire des petites retouches au pinceau et après on s'occupera de fixer le meuble de la salle de bain. Hello, nous sommes mercredi, je vous retrouve pour discuter un petit peu. J'ai pu terminer hier le Franck Tillier, donc c'était quoi? C'est Train d'enfer pour Ange Rouge. Si je me trompe pas dans le titre, j'hésite toujours. J'ai terminé donc ma lecture hier et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franck Tillier, comme je l'ai dit, en général ça fonctionne bien avec moi et celui-ci l'a fait également. Donc j'ai vraiment adoré. On est sur une course poursuite de fou. Je me suis absolument pas doutée de qui était en fait l'assassin. Donc on a le personnage de Charcot, Franck Charcot, le policier, dont la femme a disparu il y a environ 6 mois. Et il n'y a aucune piste pour la retrouver. Et en même temps, il va s'occuper d'une affaire d'assassinat, donc de meurtre en série, parce qu'on va retrouver des femmes qui vont être torturées de manière horrible pendant plusieurs jours. Elles seront maintenues dans des conditions atroces, torturées comme ça pendant des jours. Et voilà, on va retrouver d'abord un corps, puis un second, etc. Donc c'est pour ça qu'ils savent qu'on est sur la piste d'un serial killer. Un serial killer qui fait extrêmement attention à ce qu'il fait, qui est organisé, qui est vraiment entre guillemets bon dans son domaine. Donc Charcot tourne un petit peu, il parvient pas vraiment à trouver de pistes. Il y a plusieurs pistes qui le mènent dans des territoires, dans des zones d'ombre, sans vraiment de grands résultats. Et ensuite il va y avoir un petit tilt qui va l'aiguiller dans la bonne direction, mais j'ai adoré, c'était vraiment super. C'est addictif, on est accroché, ça se lit toute seule, c'est fluide, il y a une cadence comme ça, c'est super rythmé, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, comme je l'ai déjà dit, je pense, où ça conviendra sans doute pas à tout le monde, parce que voilà, c'est assez violent, c'est très violent. Au niveau des scènes de torture, voilà, c'est cru, c'est des scènes de torture, hein, donc voilà, il faut attention aux personnes sensibles, il faut le savoir avant de se lancer dans ce livre-là, en tout cas. Mais sinon, moi, j'ai adoré du début à la fin. J'ai vraiment été scotchée. Je suis juste un peu entre guillemets triste d'avoir pas pu le lire plus vite à cause de tout ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu le terminer. Et là, j'ai un petit peu avancé aussi dans mon autre lecture qui est La Nuit du Faune. J'ai lu 1 ou 2 chapitres en plus, mais c'est un petit livre, donc ce qui fait que finalement j'ai dû bien avancer. Je crois que le livre fait 250 pages, quelque chose comme ça, donc au final je crois que je dois avoir déjà lu les 50 premières pages. Pour l'instant, je sais pas encore si j'aime bien. En fait, on a une petite fille, en tout cas ce qui semble être une petite fille, qui a l'apparence d'une petite fille, voilà, qui va rencontrer un faune et ça va un petit peu parler de l'histoire de la Terre et tout ça. Enfin, c'est un peu mystique comme ça. Je sais pas trop. Donc, je vais continuer cette lecture pour voir ce que j'en pense en avançant un petit peu dans l'histoire. Mais pour l'instant, je suis mitigée quant à cette lecture. En tout cas, je suis pas accrochée encore dedans. Et puis, je me dis, d'un autre côté, même si j'accroche pas spécialement, comme le livre est vraiment petit, est-ce que je le finirai pas du coup? Donc, je verrai bien ça. Ce soir, je voudrais un peu avancer dedans. Oh, sinon, au niveau des travaux, voilà, il y a ça qui a été fait. Hier, on a fixé le meuble de la salle de bain. Je dois encore aujourd'hui mettre je ne sais pas comment ça s'appelle, pour fixer les tiroirs.
Il y a encore les raccordements des robinets qui doivent être faits. Donc je suis allée dans un magasin chercher le matériel pour qu'on puisse fixer cela avec mon beau-frère qui m'aide au niveau plomberie. Donc je vais faire ça aujourd'hui, fixer pour les tiroirs. Les tiroirs ils sont déjà prêts. D'ailleurs on en a placé un. Voilà, pour voir si ça se goupillait bien. Donc les tiroirs sont montés, il faut juste mettre les rames, on va les appeler comme ça. Sinon j'ai encore 2-3 petits détails de peinture à faire et ensuite encore des paquets à emballer et transporter jusqu'ici. Donc je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée ou alors demain matin. Première étape pour le quick step faite. On vient de placer tout le mousse qui doit se mettre au sol avant de pouvoir mettre le quick step. Donc voilà, on a mis sur toute la pièce, tout découpé. Seconde étape, ça va être de placer le quick step. Hello, on est mercredi soir, il est assez tard, il est passé 22h30. Là je viens de me doucher, ce qui explique les cheveux tout mouillés. Comme vous avez vu aujourd'hui, ça a été encore une journée travaux. Désolée si vous entendez du bruit, c'est soit mes voisins, soit la machine à laver. Donc aujourd'hui on a posé le quick step, on a mis toute la sous-couche de mousse et on a pu placer déjà une bonne partie, un peu plus de la moitié de la pièce je pense environ. Donc demain matin rebelote avec ma maman on va terminer ça. J'espère que ce sera fini vu que le déménagement approche, c'est prévu pour samedi. Donc il faut que dans la maison tout soit en ordre, ou en tout cas le plus important soit en ordre. Mais pour le moment voilà, je vais plus rien faire, c'est la fin de la journée. Là je me suis posée, je me suis fait un petit thé au miel, ça va faire du bien. Et je viens vous parler de lecture. Alors j'avais commencé à lire celui-ci et en fait je l'ai abandonné, donc La Nuit du Faune. J'avais dit que j'étais mitigée dans cette lecture, que je savais pas trop ce que j'en pensais, que j'accrochais pas vraiment, mais que j'allais continuer. Et je l'ai continué parce que il y a 250 pages et j'ai lu 103 pages, je crois exactement. Donc j'étais presque à la moitié, mais voilà, j'arrivais pas à accrocher. Et je me suis dit que, étant donné qu'actuellement j'ai très peu de moments de lecture, ça servait à rien en fait de me forcer à lire quelque chose qui dans le fond ne me plaisait pas. Donc j'ai préféré le laisser de côté et l'arrêter. Donc ici dans cette histoire on suit un personnage qui est une petite fille, qui a l'apparence d'une petite fille, mais en fait c'est une créature qui a vécu des milliers d'années, qui est donc là depuis très très longtemps.
et elle était plus ou moins toute seule dans son domaine qui était géré par des machines, et elle avait sa routine de tous les jours. Et un matin, en fait, sa routine est chamboulée parce qu'il y a un faune qui arrive, un faune qui lui vient d'un peuple assez primitif, on va dire, et qui a fait un très très long chemin plein de dangers justement pour venir la voir, parce qu'il cherche en fait un sens à sa vie, un sens aussi à la vie de son peuple. Et cette créature, cette petite fille lui propose en fait un deal où elle va lui montrer, enfin lui donner le savoir, la connaissance qu'elle a accumulée pendant toutes ces années, mais elle le prévient que voilà, le savoir ne résout pas tout, que ça peut avoir aussi des désavantages, un effet négatif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'ils dorment, leur esprit ou leur âme, quelque chose comme ça, quitte leur corps et en fait fait des voyages où le faune apprend et voit plein de choses. Donc il y a eu l'histoire de la Terre, puis ils sont partis dans l'espace, rencontrer des créatures. Enfin voilà, c'est un voyage assez particulier, mais moi j'accroche pas. Ça fait penser un petit peu à un cours de physique, un cours d'histoire, un cours de maths. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas pour moi. Je suppose que ça plaira à plein d'autres personnes, mais pour celui-ci, j'ai décidé. Je me suis dit qu'il valait mieux que je l'arrête plutôt que je me force à le lire. Et j'ai poursuivi autre chose et je suis super contente parce que là, j'ai bien avancé. C'est celui-ci, donc Ceux qui ne peuvent pas mourir, le second tome. Et là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire parce que hier soir, j'ai lu La Nuit du Faune. J'ai avancé là-dedans, puis je me suis arrêtée. Donc, il restait pas grand-chose de ma soirée. Mais malgré le fait qu'il restait pas grand-chose de ma soirée, je suis presque à une centaine de pages. Je crois, je regarde. Oui, je suis à la page 91. Donc voilà, ça me plaît beaucoup plus. Je suis super contente de retrouver ces personnages, Gabriel, Rose, même le personnage du prêtre qui s'appelle Grégoire. Là, on se trouve à Paris, on se trouve au moment de l'exposition universelle. Et en fait, il y a déjà eu 3 meurtres. 3 assassinats de personnes en rapport avec apparemment l'exposition universelle, et Gabriel est envoyé sur place et mandaté pour un peu découvrir ce qui se trame exactement, parce que ça fait un petit peu tâche évidemment, et on essaye que la presse ne soit pas informée de tout ça. Je rentre pas plus dans les détails parce que comme c'est un tome 2, il y a aussi tout un aspect avec la confrérie, avec ce qui s'est passé dans le premier tome, la relation avec Rose aussi. Il faut savoir ici qu'on est dans un livre où on parle de créatures qui sont surnaturelles. Donc on peut avoir des vampires et des choses comme ça. Et ils se cachent parmi les êtres humains normaux. Enfin, c'est vraiment un super univers, c'est vraiment addictif, c'est bien écrit, c'est fluide, on se laisse emporter. J'avais adoré le premier tome, ça avait vraiment été une superbe lecture. Du coup, je me régale avec celui-ci. Et j'ai commencé autre chose aussi que j'avais rajouté à ma palle d'automne, parce que voilà, en faisant le tri, l'empaquetage de tous mes livres, je me suis dit qu'en fait il passerait bien pour cette période. C'est celui-ci qui s'appelle Le Cercle des Veilleurs. Donc c'est dans la cité électrique. La couverture est trop belle, vraiment trop belle. Et ici, au niveau des petites étoiles, lumière, lucioles, je sais pas trop, en fait ça donne un petit effet, c'est super beau. Là, j'ai pas lu grand chose, mais ça va se lire très vite. Franchement, c'est écrit grand, c'est aérien au niveau des pages. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ça se lit super vite. Je suis déjà à la page 43 et j'ai dû le lire un peu en me brossant les dents et un petit peu, vraiment un tout petit peu dans le courant de la journée. Donc voilà, ça va se lire assez vite. C'est un premier tome. Ici, et d'après ce que j'ai déjà lu, ce que je peux vous en dire, c'est qu'on va suivre un frère et sa sœur. Donc on a Oscar et Livy, ouais c'est ça, Oscar qui a 12 ans et sa petite sœur Livy. Ils vivent dans un pensionnat, mais un pensionnat assez chic, enfin les enfants sont bien traités et tout, et les cours sont vraiment bien, il y a un confort,
et ils sont orphelins, donc leur mère est décédée, leur père on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de traces d'autres familles, donc ils ont toujours vécu là mais dans des conditions tout à fait bien. Et en fait à son 12e anniversaire, il y a le directeur ou la directrice, je sais plus, qui fait venir Oscar et Livy. Et en fait la politique de la maison, c'est que quand les enfants ont 12 ans, on leur remet un éventuel héritage que les parents auraient laissé ou que la famille aurait laissé, et on va donner à Oscar et Livy une montre qui a l'air assez particulière. Et il y a un mot aussi qui accompagne, et ce mot dit à Oscar qu'en fait il lui donne un rendez-vous à un certain jour, à une certaine heure extrêmement précise, et qu'il devra en fait traverser les miroirs, un miroir. Donc apparemment il y a des mondes qui se cachent derrière un certain miroir. Et il y aura un rapport en fait avec la disparition de sa famille. Donc lui il est un peu perplexe. Déjà c'est étrange de pouvoir traverser les miroirs, d'avoir aussi d'autres peut-être mondes derrière ces miroirs. Et il se dit aussi que éventuellement il pourrait retrouver sa famille de l'autre côté de ces miroirs. Donc voilà, pour l'instant ça démarre bien, il y a pas mal de choses intéressantes. Apparemment c'est une trilogie, et ici derrière dans le dos ça indique donc apparemment ils vont se retrouver projetés à Londonium, donc je suppose que c'est un de ces mondes derrière le miroir, une ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissants, l'électricité est une arme et la lumière permet de créer des illusions fantastiques. Voilà, donc ça a l'air vraiment sympathique comme tout, et pour l'instant j'aime bien. J'ai pas beaucoup lu mais pour l'instant j'aime bien, donc je vais le continuer. Alors ça c'était pour mes lectures. Dernière chose que je voulais vous dire pour ce soir, après je vais me plonger dans mon thé et dans mon livre et un peu me détendre, mais j'ai reçu quelque chose. Donc je vous avais dit, je pense que j'avais reçu la semaine passée un colis Fnac que j'avais fait il y avait un bon moment, ça avait mis du temps avant d'être livré et il manquait en fait un article, et cet article m'est à présent parvenu et c'est celui-ci. Donc c'est évidemment un livre. C'est Les Oubliés d'Astrelune, donc c'est un livre de Laure d'Argelos. C'est l'autrice de Prospérine, point. J'espère que je le dis bien parce que parfois j'hésite, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Et comme j'avais adoré ce livre, vraiment j'avais beaucoup aimé, j'avais envie de découvrir autre chose de cette autrice, et donc je me suis décidée pour celui-là qui est en plus super beau. La couverture elle est très belle. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je peux vous montrer si vous voulez, mais en tout cas moi je ne veux pas savoir, donc je ne vais pas lire ce qu'il y a au dos. Mais donc voilà, si vous voulez, voici. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouverai sans doute demain. Hello, nous sommes jeudi soir, il est, je sais pas, il doit être 19h passé, je viens de me poser. Je vous montre pas autour de moi parce que il y a plein de cartons, de meubles démontés. Aujourd'hui, ce matin, on a fini le quick step avec ma maman, on a fini les plaintes, aussi la pose des plaintes, ça a été assez intensif. L'après-midi, je suis venue ici à l'appartement et avec ma sœur, on a empaqueté les dernières petites choses. Après, on a encore démonté quelques meubles et demain matin, réveil extrêmement tôt parce que la journée commence à 7h, un peu avant 7h30 pour le déménagement en lui-même. Donc là, je vais prendre une petite douche, manger et me poser. Ou sinon, hier, j'ai pu avancer dans ma lecture qui est celle-ci.
J'ai avancé un petit peu dans Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 2. J'avance bien parce que j'ai pas beaucoup de temps de lecture, mais regardez, je suis plus ou moins à la moitié, j'arrive à la moitié et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est fluide, ça se lit bien. Il y a plein d'informations intéressantes. On va vers quelque chose qui a l'air très sympathique. Donc on suit toujours le personnage de Gabriel, qui est un surnaturel, qui est un immortel plutôt, et qui doit en fait déjouer une affaire parce qu'apparemment il y a des assassinats. Il y a déjà eu 3 assassinats et ils sont occupés à un petit peu remonter les pistes, à un petit peu chercher quel genre de créature pourrait avoir fait ces méfaits, quel est le but, etc. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Je vais avancer ce soir. J'ai pas avancé dans mon autre lecture. Enfin si, j'ai un peu avancé, mais très peu dans celui-ci. Donc ce qui s'est passé, c'est que Oscar est arrivé à son rendez-vous, donc l'heure qui lui était indiquée, le jour qui lui était indiqué pour traverser le miroir. Et là, en fait, il est arrivé à Londonium avec sa petite sœur Livy et également une autre personne. Mais j'ai vraiment pas beaucoup avancé, j'ai lu une 50aine de pages. Sinon, je vais aussi essayer d'un peu lire ce soir encore une autre lecture qui est celle-ci que j'avais un petit peu mis de côté parce que j'avais pas trop le temps. Voilà, c'est celui-ci. C'est Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome dans cette magnifique édition. J'ai avancé, j'arrive presque à au milieu. Et ce qui est marrant, c'est que là, j'en suis au chapitre sur le chapeau magique. Je vous spoil rien vu que je pense que la majorité a déjà lu ou regardé les films Harry Potter. Mais donc ici, Harry est arrivé au château et il va y avoir la sélection des maisons avec le chapeau magique. Et en plus, chose rigolote, c'est que après il y a la période Halloween aussi avec le troll qui va arriver. Donc à mon avis, je suis bien pour la période, pour le continuer, pour le lire un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais clôturer aussi cette vidéo ici parce que demain j'aurai pas le temps de filmer, du coup j'aurai pas le temps de la préparer pour dimanche. Il faut que je fasse ça encore ce soir pour que vous l'ayez à temps. Et voilà, je vous souhaite un très beau week-end déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, ce qui vous plaira de me laisser, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.